Chum Rip Su. Đôi chne ti bằng phót nhóm ai bằng cả video đầm bông ni bằng topi đầm ná tu sẵn cách nơi prote Campuchia rồi bọc nhóm chọc. Video ni nang miên ca prui bà rong ở vòi đài nhóm chọc à rong bằng phót. Đôi này dương nâng mơ video ông bị vị thi xa Samsung nâng xâm bị rẹt mây đà miền. Đam bay thổi sầm nón bị bần tham tiết sầm rạp sầm nón lươn chiên môn bần tài có chuối đo cam cố phong đài. Video ti mùi nâng đi dê ông pi rồi biết đại dương sang son cầm ra bày tông nơi ở rộp. Ca ra bày tông tồi tồi. Đói ra nâng bày tông tồi tồi nâng chan polystyrene. Nhóm tốt oi nẹ mơ video đồng bông xâm rạp choan bày tông. Ni cứ chia vị thi này ca sáng song choan bày tông nơi ở rộp. Dương sẵn xóm xâm cháy bê về lý tràn hai viên xà mạnh ngá dương ái thua ban ở bê bờ.
វីដេអូទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកអំពីការដាក់ឥដ្ឋនិងជញ្ជាំង ឥដ្ឋដែលបង្ហាញខាងក្រោមគឺជាឥដ្ឋធ្វើពីឥដ្ឋស្មើនឹង18ឥដ្ឋរបស់កម្ពុជា នេះមានន័យថាអ្នកនឹងផ្ដល់អគាររបស់អ្នកនៅទីនោះជាមួយនឹងសំណងរបស់ស៊ីដិបប៉ុន្តែអ្នកក៏នឹងទទួលបានពេលវេលាច្រើនដែរ ម៉ាស៊ីនបោកគោនីមួយៗនឹងមានចំនួនយ៉ាងតិចស្មើនឹងឥដ្ឋចំនួន16ប៉ុន្តែវាក៏នៅជាប់នឹងកាវបិទឥដ្ឋធម្មតាផងដែរ យើងមិនត្រូវការស៊ីម៉ង់តទៀតទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសន្លាក់មានបរិមាណតិចតួចគ្រាន់តែកាវបិទនិងប្រើប្រាស់និងប្រាប់ ខ្ញុំចង់មើលវីដេអូឯ ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកមើលវីដេអូឥឡូវនេះ Nos villes modernes utilisent des matériaux de construction souvent grands consommateurs d'énergie et polluants. Alors que les architectes et ingénieurs d'autrefois avaient découvert un matériau sain et aux grandes propriétés isolantes, la terre cuite. La brique monomure est une brique de terre cuite aux qualités thermiques exceptionnelles, conférée par sa composition minérale intrinsèque et sa structure alvéolaire révolutionnaire. Elle a une durée de vie pratiquement illimitée. Elle offre une résistance totale à la propagation du feu. Elle fait barrage à l'humidité. La brique monomure se caractérise aussi par son extrême solidité. Une brique peut supporter à elle seule une charge de plus de 80 tonnes. Mais le principal atout de la brique monomure est sa résistance thermique plus de 10 fois supérieure au plot de ciment. Nul besoin d'isolation supplémentaire. La brique monomure, grâce à ses qualités thermiques uniques, est un climatiseur naturel. Par forte chaleur, la température intérieure ne dépasse pas 24 degrés. Et en hiver, elle isole contre le froid et l'humidité et permet de garder la chaleur à l'intérieur de l'habitat. La facture énergétique en est réduite de 30 à 40%. La mise en œuvre des briques monomures est simple et propre. Elles sont collées par un mortier-colle qui forme un joint mince, ce qui permet une économie de 90% de mortier en moins par rapport à tout autre type de construction. Et pas de bétonnière. Elles s'imbriquent facilement les unes sur les autres, réduisant le temps de construction de manière significative. Les briques monomures ainsi assemblées forment un mur porteur. Celui-ci répond aux normes parasismiques en vigueur. La brique en terre cuite se compose essentiellement d'argile, matière première qui se trouve en abondance. Son extraction est simple car elle se trouve en surface, coupée par un fil et mise au séchage pour en retirer l'eau. Production, puis transformée en fine poudre par des broyeurs afin d'être mélangée à de l'eau pour créer une pâte. Cette pâte argileuse sera poussée dans une filière qui lui donnera sa forme de brique avec ses alvéoles caractéristiques. La brique ainsi formée sera coupée par un fil et mise au séchage pour en retirer l'eau. Puis,
Puis elle sera cuite pendant 24 heures à une température maximum de 900 degrés. Une fois cuite, te dit d'énergie zéro. Ce concept visionnaire combine les qualités exceptionnelles de la brique à une idée architecturale novatrice. Grâce à des tours de ventilation, la chaleur accumulée pendant la journée est évacuée pendant la nuit, rafraîchissant l'habitat de manière complètement naturelle. Men ហើយវាជាឥដ្ឋមួយដែលសន្សំសំចៃពេលវេលាច្រើនដូចដែលអ្នកបានឃើញ ចំពោះបញ្ហានេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយអឺរ៉ុប ឬគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិឥដ្ឋរបស់ពួកគេហើយដឹងពីរបៀបធ្វើកាវបិទឥដ្ឋ នៅតែមានគំនិតខ្លះនៅក្នុងទុនបម្រុងវាចាំបាច់ត្រូវដឹងថាជាមួយយើងកាបូបស៊ីម៉ងត៍បានផលិតបាន50 គីឡូក្រាមដូចនៅទីនេះ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងថានៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះកាបូបមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើសពី35 គីឡូក្រាមទេ រឿងមួយទៀតដែលត្រូវដឹងគឺការពង្រឹងបេតុងត្រូវបានសាងសង់ដោយល្បែងម៉ាស៊ីននៅផ្ទះ ខ្ញុំចង់បានកំហុសជាច្រើននៅក្នុងកម្រិតនៃការពង្រឹងនិងបង្ហូរទឹក វាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវ៉ាដាច់និងរើអេតចាយឡើយ យើងមិនអាចទុកដែកអេតចាយចេញពីជញ្ជាំងបានទេវាច្របាច់ទឹកហើយបញ្ចូលវាដោយផ្ទាល់នៅលើជញ្ជាំងដូច្នេះជញ្ជាំងក្លាយជារបស់គេ ការទុកដែកអេតចាយនៅលើជញ្ជាំងអនុញ្ញាតឲ្យទឹកចូលជញ្ជាំង ដោយសារនេះជាវីដេអូដំបូងរបស់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកវាគឺជាខ្យល់នៃឡានរបស់អ្នក នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានកម្ដៅតិចជាងមុន នៅលើស៊ុមរបស់យើងអ្នកមានបំពង់ខ្យល់ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមម្តងទៀត នៅលើដំបូលរបស់យើងមានក្បឿងខ្យល់
ប្រហែល20ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ក្បឿងខ្យល់សត្វគីងពាងនិងជួរភ្នំក៏មានខ្យល់ដែរហើយឥឡូវនេះស៊ីម៉ង់ត្រូវបានហាមឃាត់នៅលើដំបូលខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់คล้ายៗ Et voyez mon tir par-dessus. Je vais montrer là-bas comment. Alors j'étais en train de faire mon fêtage, comme on le voit ici, et j'ai pensé à faire une vidéo. Voilà, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez avoir des petits chevrons, je sais pas moi comment on appelle ça, c'est des planches quoi, de 3 cm. Moi la mienne elle fait 3,5 sur 11. Normalement c'est livré avec la charpente, ça va au fêtage. C'est des planches qui vont. J'ai des vis, j'ai mis des vis parce que j'avais fait déjà les tuiles. Je voulais pas démonter les tuiles pour recommencer à pointer. Alors ce que j'ai fait, j'ai vissé. C'était plus pratique. Comme on le voit, ça file jusqu'au bout. C'est pour pouvoir poser son zinc. Et ensuite, il faut mettre un lito par-dessus, visser ou pointer, comme on le voit ici. Profitez de la réfection de la couverture pour corriger tout problème d'aération du toit. La ventilation du toit est primordiale, la garantie des bardeaux en dépend. En hiver, la circulation d'air permettra d'éviter l'accumulation d'air chargé d'humidité sous le support de la couverture, ce qui pourrait entraîner la formation de condensation et par la suite la pourriture des matériaux de la charpente. Aussi, en été, la ventilation du toit permettra d'éviter la surchauffe des bardeaux, le pustulage, la déformation et le relèvement des pattes. La durée de vie des bardeaux en sera ainsi prolongée. Les exigences minimales consistent en percées non obstruées représentant 1/300e de la surface du plafond isolé pour les toits traditionnels et 1/150e pour les toits en pente douce, 1/6e à 1/3, ainsi que les toits au-dessus de plafond cathédral. Les trous d'aération doivent être répartis ainsi, 55% en aval du toit, dans les soffites pour l'entrée d'air et 45% au fait pour la sortie d'air. Notez qu'un toit ne sera jamais trop ventilé, cependant, il ne faut pas se contenter de percer des trous partout.
L'air chaud et humide dans le comble est paresseux. Il ne se déplace que vers le haut. Si un espace dans l'entretoit est moins bien ventilé et que l'air chaud et humide s'y emprisonne, cela est suffisant pour susciter des problèmes. C'est pourquoi il est essentiel de créer un On utilisera la colle Ubiflex High-Tack uniquement dans le cas d'une pose dans une zone forte. Pour cela, appliquez un filet de colle continu sur la tuile à environ 2 cm du bord de l'Ubiflex. Mettre en contact l'Ubiflex avec la tuile en appuyant à l'emplacement du joint pour assurer une bonne étanchéité. Terminez la pose. Nụ hái ជាវាប្រសិនបើវាជាការបង្ហាញនៃក្បឿងដែលមានខ្យល់ចេញចូល ដំបូលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អនិងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកំតៅ នៅលើនេះខ្ញុំនិងអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីដើម្បីចែករំលែកគំនិតរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងសម្ភារៈទាក់ទងឬគិតអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ ជួបអ្នកឆាប់ៗនេះ